Non, tu rencontres un gars qui est sympa, qui est bien sur Michael B. Jordan. Voilà, Allez. Michael B. Jordan. Il te met à l'aise, il te paye tout, il te paye les vacances avec tes potes. Mais le gars, il veut qu'à la maison, que tu t'occupes de tout, que tu repasses ses vêtements, que tu le fasses à manger et tout. Non. Mais c'est pourquoi? Question suivante. Non, mais moi, en fait, moi dans ça, je veux juste comprendre pourquoi. Moi, ma question, c'est je n'ai pas envie. Bah, pourquoi tu veux être avec Michael B. Jordan si tu n'es pas prêt à sacrifier? Et je ne serai pas avec lui, c'est pas grave. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un épisode en face de toi, mais j'ai voulu discuter avec Adeline, qui est afroféministe, qui est écologiste. Je viens d'apprendre que c'était une écolo. Et donc, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de féminisme, de patriarcat. On va parler du rôle de l'homme et de la femme dans la société. Et peut-être qu'on va parler de genre aussi, parce que c'est des sujets, ces derniers temps, qui sont beaucoup revenus. Je sais qu'Adeline et moi, on a des avis qui sont contraires, comme ça. Si tu es avec un homme qui fait tout pour toi. Oui. Il fait tout pour toi. C'est tout pour moi, ok. C'est un oui-oui, quoi. Un béni oui-oui. Ouais, ok, si tu veux. Ok. Financièrement, il fait tout pour toi. Vous habitez ensemble. Il s'occupe de toutes tes factures. Toi, tu payes rien. Tu travailles, hein, tu as ton salaire. Tu es investisseur, tu es tout ce que tu veux. Mais tes sous, c'est que pour toi. Lui, il s'en fout de ce que tu peux faire. Est-ce que cet homme-là doit attendre de toi que tu fasses tout à la maison? Moi, ça n'existera pas, cette situation. Je le dis direct. Déjà, j'accepte, en fonction de qui j'ai en face de moi, j'accepte rarement qu'on me paye un restaurant. Parce qu'en fait, la logique de beaucoup d'hommes hétéros, c'est je te donne et j'attends quelque chose en retour. Je ne suis pas gentil gratuitement. Okay. La bonté d'âme, je ne sais pas quel homme hétéro a ça, certains. Ouais. Mais de dire que je t'offre un truc et derrière, il faut que tu me donnes quelque chose. Les gens, peut-être parce qu'on est dans une société capitaliste, peut-être parce que c'est les exemples qu'ils ont eus, je n'en sais rien, mais il y a beaucoup d'hommes, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pu observer qu'un certain nombre d'hommes, quand ils te payent quelque chose, même si c'est un McDo, ils attendent quelque chose de toi. Ok. Mais pourquoi faire ? Déjà. Donc, alors, dans cette situation où l'homme fait tout pour moi et je n'ai rien à payer, etc., etc. Non, tu rencontres un gars qui est sympa, qui est bien sur Michael B. Jordan. Voilà, allez. Michael B. Jordan. Il te met à l'aise, il te paye tout, il te paye les vacances avec tes potes. Mais le gars, il veut qu'à la maison, que tu t'occupes de tout, que tu repasses ses vêtements, que tu le fasses à manger et tout. Non. Mais c'est pourquoi? Question suivante. Non, mais moi, en fait, moi, dans ça, je veux juste comprendre pourquoi. Moi, ma question, c'est je n'ai pas envie. Bah, pourquoi tu veux être avec Michael B. Jordan si tu n'es pas prêt à sacrifier? Et je ne serai pas avec lui, c'est pas grave. Je n'ai pas envie. Non, mais en fait, pour moi... Non, mais dis-moi, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la réponse, c'est pas que non. Je fais les choses, comme je dis, je fais à manger parce que j'aime bien manger. Je fais le ménage parce que j'aime bien quand c'est propre. D'accord. Et que j'engagerai pas quelqu'un pour être chez moi parce qu'en fait, je vais trouver quelque chose à redire, je me connais. Donc, je le fais par discipline, pas par envie. Donc, déjà que ça m'agace de nettoyer derrière moi, vraiment, ça m'agace. Des fois, quand je vois que j'ai laissé traîner des trucs, je m'agace. Alors, imagine quand quelqu'un d'autre le fait, c'est pas possible. D'accord. Et je vois vite les gens comme des crados quand ils font pas certaines choses. Pour moi, les toilettes, ça se nettoie. Voilà. Concernant l'hygiène, on va même pas discuter. Et avec plaisir, je paierai la moitié du loyer. Avec plaisir, je paierai la moitié de... veut pas que tu payes. Mais alors, je ne paierai pas, mais je ne ferai pas plus de 50% du nettoyage parce que j'ai pas envie. J'aime pas nettoyer. Mais ça veut dire que c'est pas une situation équitable alors? Eh ben, dans ce cas-là, je paye la moitié. Voilà. Et c'est pour ça que je veux toujours être indépendante financièrement d'un homme parce qu'en fait, quand il te donne quelque chose financièrement, il attend quelque chose en retour. Mais ce qui est normal, non? Eh ben, dans ce cas-là, paye de ton côté, fais tes choses, et moi, je paye mes choses de mon côté, et on sera séparés, ou on sera pas ensemble, ou tu payeras pas tout, et tu vas nettoyer comme tout le monde. Parce que quand le sol il est sale, tu le nettoies. Mais quel est le minimum qu'un homme ou une femme doit attendre de l'un à l'autre? Chacun s'arrange. Alors, comme j'ai toujours dit, chacun s'arrange dans son couple. De moment qu'il n'y a pas de violence physique et psychique, chacun, il y a des personnes qui sont des femmes ou des hommes qui sont très contents d'être hommes au foyer, femmes au foyer, ça les arrange. Toute cette société où il faut aller au bureau, où il faut faire
hypocrite avec ses collègues alors que tu peux pas les saquer, etc. C'est pas pour eux. Et je comprends. Et il y a des personnes qui, avec plaisir, font le ménage. Il y a des personnes qui adorent faire le ménage. Pas moi. Il y a des personnes qui adorent cuisiner. Pas moi. Mais j'aime bien cuisiner parce que j'aime bien manger. Donc, au bout d'un moment, il faut... Mais si c'est moi qui cuisine 100% du temps, on va manger des biscottes et du kiri, ça va être vite vu. Donc, c'est toi qui vois. Mais tu te vois avoir des enfants? Non. Ah, mais toi, t'es écologiste. Bah, en fait, le truc, c'est que je suis pas sûre que faire des enfants dans ce monde, ça soit une... Factuellement, je suis pas convaincue par le fait de faire des enfants dans ce monde. Factuellement? Ouais. Ok, c'est bien de préciser ça, c'est factuellement. Voilà. Mais sentimentalement, on sait jamais. On sait jamais, mais ce sera... Franchement, je le plains. Si c'est le cas, si un jour ça arrive, je le plaindrai. D'accord. Juste à cause de l'écologie? À cause du racisme, si c'est une femme, à cause du sexisme, si c'est... Non, mais ok. Oui. Donc tu évites d'avoir un enfant parce je que suis tu as pas peur convaincue. qu'il subisse du racisme. Ah, j'ai pas peur. De toute manière, ça arrivera. Donc, faut pas avoir peur de ce qui va arriver. Hein. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est pareil. Tu me dis, j'ai peur de la mort, non. C'est juste que si tu me dis, il y a un ours qui fond sur toi, oui, je vais avoir peur. C'est logique. Est-ce que c'est des bonnes raisons d'éviter d'avoir... Après, même pas qu'un enfant. Moi, je trouve que c'est une bonne raison. Enfin, c'est une raison parmi tant d'autres. Hein. Mais personnellement, force aux gens qui ont des enfants par rapport à ce qui va attendre leurs enfants. Mais en soi, nous, on sera morts, comme je dis, hein, c'est pas grave. Hein. Mais je suis pas convaincue par le fait de faire des enfants dans ce bas monde. Et je pense qu'il y a suffisamment aussi d'enfants malheureux dans les orphelinats, etc., pour pas dire, peut-être... ça ne regarde pas. Hein. Ça ne regarde pas, la mise. Moi, ça me regarde pas. Non. Dans le sens où je veux pas éviter de faire des enfants parce qu'il y a des enfants malheureux. Sinon, j'en ferais pas. Non, mais je pense que... C'est dans ce cadre-là que je dis que ça me regarde pas. Oui, mais je pense que pour les personnes qui sont pas convaincues par le fait d'avoir des enfants, mais éventuellement peut-être penser à des alternatives, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Quoi comme alternative? Adopter. Ça veut dire que c'est quand même un enfant. Oui. Mais l'enfant, il est déjà là. Ça y est, on va pas le tuer. On va pas le... Et toi, tu pourrais adopter un enfant? Je me pose pas ces questions-là pour l'instant. Mais je pense que ce serait... techniquement, écologiquement, juste de manière factuelle. Ce serait moins pire de... Il va quand même subir du racisme. Bien sûr. Si c'est un noir. Oui, et il va quand même subir du sexisme, si c'est une femme. Si c'est une femme, ok. Et on va pas les tuer, on va pas tuer les noirs parce qu'il y a du racisme, ni les arabes, ni les asiatiques. S'il y aura que les blancs qui vont rester. Après, tu délocalises en toi aussi, par exemple. Le racisme, c'est en Europe. Et le colorisme, c'est où? C'est peut-être partout, mais c'est pas vécu de la même manière. C'est pas vécu de la même manière? Oui. Au fin fond du village... Il y a des gens qui se décapent pas la peau pour... c'est pas vécu de la même manière. Il y a des gens qui se détestent pas parce qu'ils sont noirs foncés. C'est pas prioritaire, parce que dans ces pays-là, l'industrie de mode ou de cinéma et tout n'est pas autant influencée qu'en Occident. Par le colorisme? Ouais. D'accord. Ok. Oui, faudra que tu poses des questions aux femmes noires foncées de ton entourage. Non, mais de mon entourage, bien sûr. En Occident, bien sûr. Moi, mon paradigme, c'est pas que l'Occident. Ah non, mais oui, mais moi je te parle pour le Sénégal, par exemple. Je te parle pour des pays où les gens ont la peau très foncée et ils se détestent et ils décolorent même les bébés. Je te parle de ce genre de pays. Oui, en Côte d'Ivoire, récemment. Je vais pas dire les Congolais, mais les Congolais. Les Congolais, mais tout le monde, c'est sans tabou. Tout le monde, mais ils sont réputés pour ça, mais il n'y a pas de souci. Après, ils sont réputés pour plein d'autres choses. Ils sont talentueux, etc. Mais dis-moi pas que le colorisme... Mais ça n'impacte pas autant qu'en Occident. Ah, mais pour moi, le colorisme, déjà, c'est une conséquence parce qu'on n'est pas directe. On n'est pas exposé pareil à ces grandes icônes de beauté. En France, oui, regarde, en France, le fait que tu aies la 4G qui est facile, disponible pour tout le monde, tu as Internet, tu as la télé, tu as des panneaux publicitaires partout, tu as la télé, des grands billboards. Et en Afrique, ils n'ont pas la télé. Dans certains lieux, ils ne regardent pas les mêmes choses que vous regardez. Ça veut dire que déjà, ils sont moins programmés pour... Je suis pas du tout d'accord. Mais c'est que dans des grandes villes que les gens vont se décaper. Oui, mais ces grandes villes existent. Alors qu'en France, quasiment partout, toutes les Noirs, partout en France, peu importe le village où tu vas les cacher, toutes les femmes noires... Se détestent. Ont ce problème de colorisme. Ah non, moi non. Non, mais tu as vécu ça. Non, moi, le colorisme, c'est le fait que quelqu'un de noir... va te faire subir que tu es moins bien qu'une... Oui, mais toi, tu l'as vécu. Moi, non.
Non, mais quelqu'un d'autre t'a déjà dit que t'es moins belle parce que t'es foncée ou machin, Non. ou t'as déjà eu des traitements différents. Mais peut-être que les gens l'ont pensé, hein, mais du face-à-face, jamais. Et Oui, heureusement pour cette personne. Parce que, Mais dans ce qui se serait pris dans la tête... certains pays, c'est pas... On sait qu'il y a des femmes belles qui sont claires, mais ça va pas être ma priorité. Mais pour certaines personnes, c'est leur priorité d'être clair parce que ça leur permet d'accéder à des milieux auxquels ils n'auraient jamais pu accéder. Mais pas forcément. Si. Dans d'autres pays, tu peux être aussi clair. Dans tous les pays d'Afrique, oui, dans beaucoup de pays. Mais dans beaucoup de pays, être clair, c'est mieux. C'est mieux vu, Dans beaucoup de pays d'Afrique aussi, ok, être clair, c'est bien vu, mais il y a des gens qui sont très clairs dans beaucoup de pays d'Afrique qui sont dans la même situation financière ou sociale que les autres. Je pense que cette narration aussi de croire que toutes les filles claires dans tous les pays d'Afrique, ils ont beaucoup d'art, ils sont mieux que les autres, pas forcément. Tu vois, par exemple, en Afrique du Sud, Soweto, ceux qui se considèrent comme le premier peuple en Afrique du Sud, oui. Ils se considèrent d'ailleurs ni métis et ni noirs. D'accord. Ils sont tous clairs. Oui, mais il y a une différence entre se considérer et être. Parce que c'est comme les gens de la République dominicaine qui se considèrent pas noirs. Quand tu les regardes, tu te dis d'accord. Oui, ils sont clairs. Ils sont clairs, ils sont pauvres. Et ils sont noirs ou pas, les gens de la République dominicaine? En partie, oui, parce que c'était des esclaves aussi, comme en Martinique, comme partout. Donc tu peux te considérer quelque chose, mais il y a une différence dans ce que tu es. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme les gens qui se considèrent gros, mais alors qu'ils sont maigres, tu vois. Non, mais ça n'empêche pas que tu. Moi, en fait, après, je comprends. Je fais un peu le dur, mais au fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que systématiquement t'es clair de peau que ça y est, t'as accès à ce privilège. Tu as plus de chances de. C'est comme quand tu es mince. En fait, quand tu corresponds aux critères d'une société que la société te fournit, tu as plus de chances de. Ça veut pas dire que tu vas arriver à tout, mais ça veut dire qu'on va te fermer moins de portes et que tu as plus de chances de. C'est comme si, par exemple, en France. T'as moins de diplômes juste parce que t'es maigre, tu penses qu'on va te prendre? Par exemple, en France, soyons honnêtes, si tu es un homme blanc et que tu t'exprimes correctement, tu auras plus de chances d'accéder à certains postes et à un certain niveau de vie que, par exemple, une femme noire, grosse, LGBTQIA+. Oui, certains niveaux, t'as dit. En gros, plus tu coches les cases que la société veut que tu coches, plus tu as de chances de... C'est pas sûr. Après, moi, ça me choque pas. C'est en France. Ça te choque pas? Ça me choque pas que les Blancs soient privilégiés en France. C'est pas que la France. C'est pas que la France. Oui, ok. C'est pas que la France. On va parler de colorisme. Non, mais voilà, non, mais c'est pas que la France. C'est pas que. Et après, voilà, tu as le racisme, voilà, mais tu as le colorisme. Et dans certaines sociétés en Afrique, même par exemple, moi je suis antillaise, je te parle des Antilles. Dans certains coins, c'est toujours mieux vu d'être clair. Ils ont des termes spécifiques que moi je n'emploierai pas parce que voilà. Oui. Mais c'est toujours mieux vu d'être clair avec les yeux verts et d'être ceci, d'avoir les cheveux un peu plus. Et c'est toujours moins bien vu d'être, par exemple, comme moi. Oui. Devant les yeux des gens, mais je veux dire. Mais pas devant les autres gens, devant la société. Oui, devant la société. Bah oui, la société, c'est les yeux des gens. Oui, mais financièrement, c'est personne. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a autant de personnes pauvres, claires, minces, qui ont tout ce que la société dit. Oui, mais tu as plus de chances d'accéder. C'est pas une bataille de pauvreté et de misère. C'est un avantage comme un autre. C'est un avantage qui peut t'élever. C'est-à-dire que tu as plus de chances. Si tu es, par exemple, dans certaines sociétés, si tu es, par exemple, notamment au Brésil, si tu es une noire claire avec les yeux verts et les cheveux bouclés, pas crépus, et tu as plus de chances d'évoluer. Tu as plus de chances de devenir, par exemple, mannequin, etc., etc., et de te sortir de la misère. Tu as plus de chances de. Et ça, oui, après, je nie pas ça. Hein, c'est vrai, c'est réel.